Bonjour, mon nom est Louis Bugeaud, je suis coordonnateur de la Fondation Étincelle Jeunesse. Lorsqu'on parcourt le territoire, on s'aperçoit que dans nos écoles, on a encore beaucoup d'enfants en 2025 qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour réussir. Ils peuvent arriver le ventre vide le matin. On voit des enfants qui arrivent au primaire là, en plein hiver sans habits de neige ou qui ne peuvent pas participer à des cours d'éducation physique parce qu'il leur manque des souliers, par exemple. Ce qu'on souhaite, nous, c'est faire en sorte que les 5500 enfants et jeunes adolescents qui fréquentent nos écoles, les écoles du territoire, compris entre les plateaux de Matapédia et Percé, puissent avoir toutes les conditions favorables à leur réussite. Par la création d'un fonds il y a 20 ans, bien, on réussit, à chaque année encore, on remet des bourses, par exemple, pour la Fondation Girard-Deslévesques, où on soutient des projets étudiants au Cégep de la Gaspésie-des-Îles sans avoir à faire de levée de fonds annuelle par la suite. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est pouvoir se concentrer sur la mission, que le conseil d'administration puisse se concentrer sur la réponse aux besoins des enfants, sans avoir à se préoccuper de tout l'aspect financier, de tout l'aspect placement, par exemple, de ces sommes-là. Et la Fondation communautaire, elle nous permet ça en faisant en sorte qu'on puisse avoir annuellement des revenus intéressants sans avoir à les gérer par nous-mêmes. Bien, d'abord, on peut constater assez rapidement si les élèves ont le ventre plein ou le ventre vide. L'hiver, L'hiver aussi. quand on veut organiser des activités hivernales à l'extérieur, bien, parfois c'est un frein parce qu'on constate que c'est pas tous les jeunes qui sont équipés pour aller jouer dehors. Le matériel scolaire, Oui. c'est une problématique qu'on voit régulièrement, des jeunes qui constamment sont obligés de demander un crayon à son voisin ou qui travaillent avec un petit bout d'efface. Puis dans le quotidien, des petites choses comme ça là, qu'on voit régulièrement. Lorsque je vois que notre région, on a des enfants qui n'ont pas les mêmes chances que d'autres, de travailler sur une fondation comme ça a été pour moi très logique de me dire, bien, je vais mettre du temps là-dedans de façon bénévole pour m'assurer, oui, de quelque chose qui va être là dans les prochaines années, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, va perdurer dans le temps pour les générations à venir aussi. Les enfants d'aujourd'hui, puis les enfants de ces enfants-là aussi, qui pourront bénéficier de notre fondation.